et lux perpetua luceat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Hier, nous avons célébré l'Eucharistie en communion avec toute l'Église du ciel. Et aujourd'hui, comme à chaque messe, mais de manière plus particulière, nous la célébrons en communion avec tous les défunts et tout spécialement avec l'Église du Purgatoire. Nous allons écouter la parole que le Seigneur nous adresse aujourd'hui, une parole de réalisme et d'espérance, et nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en communion avec tous les défunts, en reconnaissant que nous sommes, comme eux, des pécheurs, et en implorant sur nos vies, à nous qui sommes encore en pèlerinage ici-bas, la miséricorde de Dieu. Kyrie eleison. Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, ton Fils unique a triomphé de la mort, et tu l'as fait passer de ce monde à ton royaume. Accorde à tous nos frères défunts de partager sa victoire pour te contempler éternellement, toi, le Créateur et Rédempteur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant
et pour les siècles des siècles. Priez pour ceux que nous aimons, n'est-ce pas affirmer notre foi dans la résurrection et l'espoir de nous retrouver vivants dans l'amitié de Dieu. Lecture du second livre des martyrs d'Israël. Judas, chef d'Israël, organisa une collecte et envoya 2000 pièces d'argent à Jérusalem, afin d'offrir un sacrifice pour le péché. C'était un geste tout à fait noble et beau, inspiré par la pensée de la résurrection, car s'ils n'avaient pas espéré que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. Mais ils jugeaient qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent dans la foi. C'était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation, afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je le crois, je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Je le crois, je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Je le crois, je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Je le crois, je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. Je le crois, je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Je le crois, je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Je le crois, je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Saint Paul compare les souffrances et la mort à l'enfantement douloureux d'un monde nouveau en train de naître. Notre cri de souffrance
peut aussi être un cri d'espoir. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu, car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance. Elle aussi, elle sera libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître elle aussi la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, «
Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Devant la mort humaine, il faut d'abord prendre acte de sa réalité et de ce qu'elle n'est pas dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas créé la mort, dit le livre de la sagesse. Et Saint Paul, dans la seconde lecture, le disait, on ne peut plus clairement, la création dans son état présent est livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et Saint Paul laisse indéterminé celui. Il peut s'agir soit de Satan, qui en entraînant l'humanité dans le péché, a perverti la création. Il peut s'agir de l'homme et de la femme originels, ou il peut s'agir de Dieu en réponse au péché des anges et des hommes. Toujours est-il que la création telle qu'elle est maintenant est pour Paul assujettie à la vanité. Et c'est seulement parce qu'il en prend acte avec réalisme qu'il peut ensuite ouvrir une espérance qui ne soit pas une consolation à bon marché. Jésus lui-même, dans l'épisode de l'évangile de Jean qui vient d'être proclamé, Jésus réagit en premier lieu devant la tombe de son ami Lazare en pleurant. Et Jésus pleura. Jésus endure et accueille en lui la dureté de la mort. Et il ne nous offrira lui-même l'espérance de la résurrection bienheureuse qu'après avoir, dans le dégoût, l'effroi, l'angoisse, la tristesse à en mourir, la solitude, endurer la mort humaine qui ne devrait pas être. Face à la mort, notre première réaction doit être de l'accepter, de ne pas la masquer, de ne pas la cacher, de ne pas l'édulcorer. Alors seulement, dans un second temps, peut venir une espérance qui ne nie pas le tragique de la mort. Comme l'espérance louée par le livre des martyrs d'Israël, de ceux qui envoyèrent à Jérusalem le fruit d'une collecte pour qu'on offre
un sacrifice pour les morts. Pensée pieuse et louable, dit le texte, puisqu'elle traduisait la foi en la résurrection, sans laquelle cette prière pour les défunts eût été superflue. Et saint Paul, dans le même texte, où il reconnaît que la mort fait partie de ce pouvoir du néant qui a emprisonné la création, saint Paul ose parler de la même création comme étant dans les douleurs d'un enfantement, suggérant par là que la mort à ce monde sera, dans le plan de Dieu, finalement une naissance à la création refaite, une naissance à la création recréée dans la puissance de la résurrection de Jésus. Et Jésus, dans le même évangile où nous le voyons pleurer devant la tombe de Lazare, être secoué par une violente émotion, note Saint Jean. Jésus, à la question de Marthe, qui lui reproche de ne pas avoir été là, Jésus affirme: je suis, moi, la résurrection et la vie. Et qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Nous penserions que cela serait trop beau pour être vrai, si ce n'était dit par celui qui d'abord a pleuré, a frémi, et qui lui-même a enduré la mort, avant de nous dire « Je suis » et pour toujours la résurrection et la vie. En cette célébration, nous voulons mettre notre foi et notre espérance réalistes en Jésus ressuscité. Nous voulons y mettre pour tous nos frères et sœurs défunts qui nous ont précédés, et en cette cathédrale Saint-Aubin pour tous les évêques décédés de ce diocèse de Namur. Nous voulons mettre notre espérance et notre foi en Jésus ressuscité également pour nous-mêmes, qui dans quelque temps allons passer par la mort. Je suis la résurrection et la vie. En ce 2 novembre, osons penser à cette réalité étonnante, bouleversante quand on y réfléchit, que chacun de nous existe pour toujours. 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 Que nous existons pour l'éternité. Que la mort elle-même, qui n'aurait pas dû être, sera, Dieu aidant, un passage vers la vie qui ne finit pas, qui ne finira jamais. Et de penser à cela donne au temps présent une gravité, un sérieux, une importance qui aide à se convertir. La pensée de la mort doit éclairer notre présent. Nous devons chercher à vivre aujourd'hui, dans l'instant présent, comme nous souhaiterons avoir vécu quand nous arriverons à notre dernier moment sur cette terre. Pensée éclairante, pensée stimulante. Quand Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », cette affirmation
s'actualise chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, où Jésus, en personne, la résurrection et la vie, se tient au milieu de nous et se donne à nous en nourriture, si bien que qui mange l'Eucharistie mange dès aujourd'hui sa propre résurrection. Autour de Jésus ressuscité, avec Jésus ressuscité qui est déjà l'espérance, la purification et la joie de nos défunts, soyons en grande communion avec tous ceux qui nous ont précédés. Car c'est le même Christ ressuscité qui, en cet instant, ou bien réjouit déjà pour toujours nos défunts, ou les purifie, et c'est le même qui nous alimente, nous nourrit en notre pèlerinage terrestre ici-bas. Qu'il soit pour eux, comme pour nous, l'espérance de la vie qui ne finit pas. Amen. Unis dans une même foi et une même espérance, présentons maintenant au Seigneur nos intentions de prière. Pour tous les défunts, en particulier ceux de nos familles et les personnes que nous avons connues et aimées, prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur notre Dieu. Entends notre prière, Seigneur notre Dieu. Pour tous ceux qui ont été éprouvés par le deuil, qui sont dans la peine et le désarroi, prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur notre Dieu. Pour ceux qui doutent face à la mort, pour ceux qui n'ont pas d'espérance, prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur notre Dieu. Pour nous-mêmes, afin que ces célébrations raffermissent notre foi et notre espérance au Christ ressuscité, prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur notre Dieu. Dieu qui veut sauver tous les hommes, fait que notre prière serve au salut des vivants et des morts, par Jésus le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour tous ceux qui reposent dans le Christ. Que le sacrifice de cette Eucharistie, en les arrachant au lien de la mort, leur obtienne de vivre en toi pour l'éternité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous le donnons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, saint Aubin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Jean-Paul, notre évêque André Mussien, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de ceux que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils. Accorde-leur de participer à sa résurrection le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement,
nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance et le retour glorieux de Jésus-Christ notre Sauveur. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiterna. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Lux aeterna, lux
lucea Deis Domine, cum sanctis tuis in aeternum, qui habius es. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua lucea Deis, cum sanctis tu sis in aeternum, qui habius es. Prions encore le Seigneur. Par le sacrifice que tu nous as donné d'offrir, Seigneur, fais surabonder ta miséricorde sur tous nos frères défunts
Au baptême, ils ont reçu ta grâce, qu'ils reçoivent ta joie en plénitude. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui dans sa bonté a créé l'homme. En son Fils ressuscité des morts, il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes, que les défunts accèdent au royaume. Dieu a fait l'homme pour qu'il vive. Nous croyons au Christ, ressuscité des morts. Puissions-nous vivre éternellement avec lui. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Je mets mon espoir dans le Seigneur,
sa parole.